Bonjour. Surnommée l'or des Valois, car elle fut la première à être servie sur la table des rois de France, la truffe de Bourgogne, aussi appelée truffe d'automne, la Tuber uncinatum, est un véritable joyau culinaire de l'automne grâce à ses arômes subtils et délicats. En effet, cette truffe dégage, en pleine maturité, d'agréables parfums de noisettes et un concentré d'arômes de sous-bois tout à fait remarquable qui conjugue puissance et finesse. La truffe de Bourgogne se récolte du 15 septembre jusqu'au 15 janvier en fonction des gelées hivernales et elle est ici rigoureusement sélectionnée par Jean-Luc Clamins de la mythique maison Gaillard Truffe située à Caussade en Tarn-et-Garonne. Grâce à toutes ses qualités gustatives, la Tuber uncinatum n'a d'ailleurs eu aucun mal à m'inspirer ce copieux mariage gourmand avec le délicieux fromage de chèvre frais de Marie-Ange Miralles, le Cabriange, situé à Montauban, toujours en Tarn-et-Garonne. Ainsi, j'ai eu le plaisir d'obtenir un accord des plus savoureux grâce à 600 g de fromage de chèvre frais associé à 200 g de truffes d'automne émincées. Le tout parsemé d'une pointe de fleur de sel de Salisse de Béarn et d'une pincée de poivre de Chichoine du jardin. Moulu au dernier moment, il va sans dire. Étant précisé qu'à la mi-hauteur de mon montage, j'ai intercalé une couche de lamelles de truffe. Et oui, après tout, le plaisir de la cuisine n'est-il pas de se faire plaisir? Bien évidemment, j'ai préparé cette recette 48 heures à l'avance. À ce propos, je rappelle qu'en occitan, tome signifie fromage frais, alors qu'il évoque en patois savoyard les fromages fabriqués dans les alpages. Ces tomes sont fabriqués à l'aide de lait de chèvre, de vache ou de brebis. La veille du repas, j'ai procédé à la fabrication de la pâte du pain aux 6 graines en mélangeant 200 g de farine de blé bio type 80 du moulin de Montricou, une cuillère à café de fleur de sel, une pincée de sucre de canne, la valeur de 2 cuillères à dessert de graines Krusty Mix, un mélange de graines de tournesol, lin brun, lin jaune, sésame, pavot et millet, préalablement torréfié à la poêle. 10 centilitres d'eau tiède, 5 g de levure boulangère et j'ai laissé reposer cette pâte toute la nuit à température de ma cuisine. Le jour J et 2 heures avant le service, j'ai façonné et cuit au four à 180 degrés pendant 40 minutes le pâton de ce pain installé dans un cercle à dresser et parsemé de graines sur le dessus. Pour une association mets et vins réussie avec cet exceptionnel fromage truffé, je recommande un vin tout aussi exceptionnel, à l'instar de ce Côte de Beaune blanc et sa savoureuse cuvée, le Clos des Topes Bizot, un 100% chardonnay du domaine Chantal-Lescure à Nuits-Saint-Georges dans le département de la Côte d'Or. Cet excellent vin m'ayant été judicieusement conseillé par Gérard Dabrio de Plaisir du Vin à Montauban. À ce propos, je rappelle que l'on retrouve les excellentes sélections de vins de Plaisir du Vin dans 14 magasins à travers la France. Agen, Albi, Cahors, Villeneuve-sur-Lot, Marmande, Poitiers, Montauban, La Rochelle, Chambéry, Dax, Saint-Jean-de-Luz, La Teste de Buch, Limoges et Colomiers, plus un à Barcelone et un autre à Mexico. Bref, avec cette toute nouvelle recette, nous avons obtenu une fois encore, et pour notre plus grand plaisir gustatif, un accord mets et vins parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.